Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo et on va parler de la reine. On va parler des 7 choses qu'il y a à savoir sur la reine. Alors, la première chose qu'il y a à savoir sur la reine, c'est que la reine, quand elle est au stade de larve, c'est la seule entre les ouvrières, la reine et les mâles à être nourrie exclusivement à la gelée royale. Vous savez qu'une cellule, enfin qu'un œuf plutôt, peut être soit une reine, soit une ouvrière. Ce qui va déterminer que ce soit une reine ou une ouvrière, c'est comment on va le nourrir avant la naissance, donc au moment où il est au stade d'œuf et de larve. La larve sera nourrie exclusivement à la gelée royale pour faire une reine, et il sera nourri avec un mélange de pollen et de miel, et un petit peu de gelée royale du coup, pour faire une ouvrière. Deuxième chose à savoir sur la reine. La reine, c'est la plus grosse abeille de la ruche. Une fois qu'elle est fécondée, elle est même plus grosse qu'un mâle. Et pourtant, c'est l'abeille qui se développe le plus rapidement au stade larvaire. C'est-à-dire que pour faire une ouvrière, il faut 21 jours, pour faire un mâle, il faut 24 jours, et pour faire une reine, eh ben en fait, il faut seulement 16 jours. Donc la gelée royale, ça booste quand même vachement. Ensuite, troisième chose à savoir, donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, je l'ai appris en faisant la vidéo, c'est que autrefois, on considérait les reines, en fait, c'était simplement le roi des ruches. On considérait que c'était un roi. On voyait qu'il y avait une grosse abeille assez costaud au milieu, et ben on considérait que c'était le roi de la ruche. Et quand vous regardez des anciens manuscrits d'apiculture, ils parlent de roi des abeilles. Et c'est Jean Swammerdam, bon, je sais pas trop comment ça se prononce, je vous laisserai le prononcer à ma place, je vous l'écris là en dessous. C'est un biologiste néerlandais. Au XVIIe siècle, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était une femelle, puisqu'elle pondait des œufs. Donc voilà. Quatrième chose à savoir, la reine, elle gère tout avec ses phéromones, et les phéromones de la reine, elles sont produites par des glandes mandibulaires. Donc c'est ça qui vient produire les phéromones. Du coup, j'en viens aussi sur la cinquième chose, c'est qu'en fait, tout est géré par les phéromones. C'est les phéromones de la reine qui gèrent tout. À titre d'exemple, ça m'est arrivé d'avoir des ruches ultra agressives, mais quand je vous dis ultra agressive, c'est vraiment agressive. Au moment où j'ai pris la reine, j'ai tué la reine, je suis revenu 3 jours après, j'ai mis une nouvelle reine, et quand je suis revenu quelques jours après pour voir si la reine avait été acceptée, la ruche est devenue extrêmement douce. Même l'agressivité de la ruche, c'est les phéromones de la reine qui vont le gérer. Ok? Ensuite, sixième chose à savoir, c'est que la reine ne cire pas. Elle ne peut pas faire de cire, elle n'a pas de glande cirière. D'un côté, c'est pas elle qui est conçue pour ça non plus. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est que la reine, c'est la seule des abeilles à avoir un dard lisse. Elle peut piquer sans mourir. Je vous explique un peu comment fonctionne d'ailleurs le dard des abeilles. Un dard d'abeille, donc grossier évidemment, ça ressemble à un harpon. Hop. Ouh là là. Ça ressemble un peu à un harpon, comme ça. Voilà. Hop, comme ça, c'est vraiment schématique. Et ici, on a la poche à venin. Ce qui va se passer, une abeille, à partir du moment où elle vous pique, ici, et ben au moment où elle va vouloir retirer le dard, ici, les crochets, ils vont rester sous la peau. Et du coup, le dard, il va s'arracher de l'abeille, et l'abeille, elle va mourir. La seule qui n'a pas un dard comme ça, c'est la reine. Et la reine, elle a un dard lisse. Comme les guêpes en fait. Donc la guêpe, l'abeille, à partir du moment où elle pique, elle peut piquer plusieurs fois, elle va pas mourir. Alors, en fait, la reine pique très rarement. Parce que, voilà, c'est... souvent, comme elle est... on va dire qu'elle est... on va pas dire enceinte, mais voilà, souvent, comme la reine a un gros abdomen, elle a du mal à se rétracter pour piquer. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout l'insecte le plus agressif de la ruche. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche, et puis à demain.